Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui assister à la table ronde qui a pour thème 3 outils pour animer et échanger avec ses communautés en ligne. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je suis Flavien Chantrel, je suis responsable éditorial à Hello Work qui édite notamment le blog du modérateur, qui est un média à destination des professionnels du digital. Et dans ce cadre, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 représentants de 3 belles solutions et outils web marketing. Alors on va commencer par ma gauche avec Hugo Jolan qui représente Sobuzz et notamment Timelime qui est une solution de gestion de concours en ligne qui va nous présenter tout à l'heure. Ensuite on a Marin Lemay qui est Country Manager d'AgoraPulse qui est une solution de gestion des présences sur les médias sociaux. Et enfin on a Emmanuel Françoise qui est cofondateur et CEO de BotNation qui est une plateforme de création de bots. Donc pour commencer on va faire un petit tour d'horizon de quels sont vos outils, qu'est-ce qu'ils permettent de faire, quelles sont leurs fonctionnalités. On va peut-être commencer avec toi, Marin. Donc AgoraPulse, globalement, à quoi ça sert, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ok, alors bonjour à tous. Donc AgoraPulse, c'est une solution française de gestion de réseaux sociaux. Donc c'est un outil qui est en SaaS, en self-service. Vous pouvez souscrire directement sur le site. C'est un outil qui est tout en un et qui va vous permettre, à travers 4 grosses briques de fonctionnalités, de gérer l'intégralité de vos présences sociales sur les principaux réseaux que sont Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. On commence par un bloc de publication où vous pouvez du coup publier sur tous vos réseaux, un ou plusieurs réseaux à la fois, mais également programmer vos contenus, les répéter dans le temps ou les ajouter à ce qu'on appelle des files d'attente pour aller compléter un calendrier qui sera toujours visible et vous aurez finalement votre mois, votre année de publication visible en un coup d'œil. Ensuite, on a une partie engagement avec une boîte de réception où là, vous aurez toutes les interactions que vos audiences ont avec vos différents comptes, à savoir les commentaires que vous recueillez sur vos publications, les messages directs ou messages privés en fonction des réseaux, les likes que vous recevez, mais également aussi, hyper important, les commentaires sur vos publicités, Facebook et Instagram. C'est-à-dire que ça peut vous éviter notamment d'aller mettre du budget en amplifiant, en fait, si vous voulez, des commentaires qui sont potentiellement négatifs. Là, vous le flaguez directement et vous pouvez le traiter. Cette boîte de réception, elle est collaborative. Vous pouvez directement dans l'outil répondre aux gens qui ont commenté, aux messages directs, etc. Et vous pouvez aussi les assigner à vos collègues, par exemple. Si vous n'êtes pas plus à même de répondre, qu'il y a quelqu'un qui est sur l'outil, qui fait plus du service client pour une question de service client, vous pouvez le taguer dans l'outil et lui dire, s'il te plaît, Michel, est-ce que tu peux regarder ce client a telle question. Voilà pour la boîte de réception. On a une brique de veille aussi, qui fonctionne exactement pareil, sauf que en fait, c'est tous les messages qui vont mentionner votre marque, mais vous ne serez pas directement interpellé. Donc vous aurez les mentions de votre compte et les mentions de votre marque en toutes lettres. Et vous avez également de la veille paramétrable via des mots-clés et des hashtags, où là vous pouvez remonter typiquement tous les posts autour des sujets qui vous intéressent et du coup y prendre part. C'est hyper intéressant pour justement monter sur des sujets qui vous tiennent à cœur ou sur les thématiques qui sont en lien avec vos marchés ou vos publics. Dernière brique, on a aussi une grosse brique de reporting. Où en fait toute votre activité sera compilée dans des rapports qui sont téléchargeables en format PDF directement sur l'outil. On a des rapports au niveau macro, donc au niveau du compte, avec des KPI d'engagement, de reach, l'évolution de votre fanbase au fil du temps, etc. Tout est paramétrable comme sur un Google Analytics avec des périodes de temps, etc. Et on a aussi au niveau plus micro, vous pouvez avoir la performance de chacun de vos posts sur le mois ou une période donnée. À noter qu'on intègre aussi les rapports, et c'est assez rare pour le souligner, des stories sur Instagram. Voilà. C'est quoi le type de public qui utilise aujourd'hui AgoraPulse? Il y a combien d'utilisateurs d'ailleurs en France Alors, j'ai pas les données France en tête. Dans le monde, on a 17 000 utilisateurs. On n'a pas vraiment de public type. On s'adresse à toutes les personnes qui gèrent ou souhaitent optimiser en tout cas la gestion des réseaux sociaux. Nos utilisateurs finaux sont bien entendu plus des communicants, des social media managers, des community manager, etc. Mais voilà, on s'adresse à tout type de structure. Notre cœur de cible aujourd'hui, c'est la PME et la petite agence. Mais voilà, on va vraiment du petit commerçant au réseau de franchisés, au grand groupe. On a vraiment de tout. À partir du moment où vous voulez développer une présence sociale, on vous aide à gagner du temps et en tout cas à automatiser certaines choses pour vous rendre un peu plus présent. Et pour avoir une idée de la grille de tarifs, à partir de combien ça commence, AgoraPulse? Alors, comme je disais, on est collaboratif par défaut, donc on commence à 79 € mensuels avec un abonnement qui est pour 2 utilisateurs
et pour 10 profils. 10 profils, c'est quoi? Admettons que vous ayez 5 comptes Facebook à gérer, 2 comptes Instagram et 3 Twitter, on y est aux 10 profils. Et après, c'est évolutif. Toutes les fonctionnalités que je vous ai citées précédemment sont incluses dans tous les abonnements. La seule chose qui va faire évoluer le tarif, c'est justement le nombre d'utilisateurs et le nombre de profils. On a l'abonnement suivant est à 159 € mensuel. Et là, on a 4 utilisateurs et 25 profils. Et après, c'est exponentiel. Vous pouvez aller jusqu'à 70 profils. Si vous gérez, par exemple, on a des sushi shops qui nous utilisent. Ils ont plus de 70 magasins et ils gèrent ils gèrent leur com institutionnel sur notre outil. Et chaque magasin a un accès pour pouvoir gérer, lui, sa com de proximité. Alors, merci Marin. Pour continuer un petit peu dans les outils qui permettent de converser avec ses prospects, avec ses clients et de les fidéliser, on va parler avec Emmanuel. Donc, toi, tu as créé BotNation. On parle énormément de bots depuis quelques années. Est-ce que tu peux me présenter quelles sont les activités de BotNation et à quoi ça peut servir à une entreprise ou à un service marketing? Bien sûr, donc bonjour à tous. BotNation, alors je vais faire un petit peu un copier-coller du début du discours de Marin, puisqu'effectivement on est aussi une solution française, je pense que c'est important de le préciser, donc 100% made in France. C'est une solution pour créer facilement un chatbot, c'est-à-dire que c'est pas un outil qui est à destination des DSI ou des développeurs, c'est un outil qui est avant tout à destination des services marketing et des services clients pour créer très simplement un chatbot. Alors très simplement, ça ne veut pas dire que le chatbot est simple, le chatbot peut être très intelligent et extrêmement performant, mais l'outil, lui, est très simple à utiliser de manière extrêmement visuelle. Donc c'est également un outil SaaS, c'est-à-dire un outil, vous vous inscrivez gratuitement, vous pouvez d'ailleurs l'utiliser gratuitement autant que vous le voulez en mode test. On aime, nous, se définir un peu comme le WordPress du chatbot ou le MailChimp, dans la mesure où on vous aide, on vous met des templates qui sont à disposition sur des activités très différentes, parce qu'effectivement, comme mon confrère, on va un petit peu de la PME, voire même peut-être parfois de l'auto-entrepreneur, du commerçant jusqu'au grand groupe. Sur ces PME, on va les aider à assurer un support de niveau 0 ou 1, c'est-à-dire effectivement, souvent, ils n'ont pas du tout de support client. Et le chatbot va être là pour les assister, pour répondre la journée, la nuit sur leur page Facebook, puisqu'effectivement le chatbot peut se connecter soit sur Facebook Messenger, donc répondre également aux messages sur votre page, puisque quand on vous contacte sur Facebook, le petit bouton bleu en haut à droite, depuis quelques années déjà, ça tombe directement sur Facebook Messenger. Mais vous pouvez également le mettre sur votre site web avec notre propre technologie, donc notre propre Messenger, qui a l'intérêt, lui, en fait, de se lancer en mode anonyme. C'est important pour toutes les questions de RGPD ou autres, c'est-à-dire que quand il se lance, il n'a vraiment aucune information sur l'utilisateur et il va juste se nourrir des informations que l'utilisateur va lui confier. Dans votre application mobile, sur votre web app, par téléphone, sur les assistants vocaux type Google Home, c'est la même interface pour tous ces devices. Et d'ailleurs, vous pouvez les copier-coller d'un endroit à l'autre. Et donc, on fournit toute une librairie de templates, donc qui vous permet des templates pour les agences immobilières, pour les commerçants, des jeux pour vos opérations marketing. Et sinon, vous pouvez partir de zéro. L'idée, c'est de ne pas remplacer le service client. Ça, c'est important. Notre message, c'est que le bot est là pour aider les humains et non pas les remplacer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pages Facebook, souvent, qui n'ont pas du tout, qui répondent pas en fait derrière. Quand vous les contactez, il n'y a absolument personne. Donc déjà, l'idée, c'est de dire mettez un bot de niveau 1 qui va répondre aux questions les plus courantes, les fameuses 80% questions les plus courantes. Et n'hésitez pas à escalader vers l'humain derrière. C'est-à-dire qu'on propose aussi des modules d'escalade vers la messagerie de Facebook, vers des partenaires type e-Advise, sur des messageries internes. Voilà. Et l'idée, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, voilà, c'est vraiment de rendre l'humain plus performant. Merci Emmanuel. Et je vais prendre mon temps pour introduire l'intervention d'Hugo, si tu veux te servir un petit verre d'eau. Donc Hugo, toi tu as la particularité de travailler pour SoBuzz, qui est une société qui édite des solutions social media marketing, et tu es là notamment pour nous présenter Timeline, qui est le dernier né de chez SoBuzz et qui permet d'animer des jeux concours et de faciliter la gestion de ces jeux concours. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu SoBuzz et surtout enchaîner sur Timeline, qu'est-ce que ça permet de faire et en quoi ça peut être utile aux gens qui sont venus se renseigner sur cet outil? Déjà, bonjour à tous. Donc, pour un peu mettre dans le contexte, comme disait Flavien, SoBuzz, nous, on est spécialisé on édite des solutions digitales pour les marques et les agences, notamment dans tout ce qui est jeux concours, donc sur les réseaux sociaux,
mais aussi sur Minisite. Donc on a des plateformes SaaS, par exemple le SoBuzz Manager qui permet d'accéder à une quinzaine de jeux concours qu'on peut paramétrer par la suite et lancer sur Facebook et via une iframe sur un site. Et on a la plateforme Timeline qu'on a lancée il y a quelques mois qui permet en fait de gérer et de faciliter la gestion et le suivi des jeux concours sur le fil d'actualité, donc les jeux concours sur un poste en particulier. Et puis comment ça fonctionne Timeline? C'est en fait, on va connecter nos pages Facebook et Instagram, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que ces réseaux sociaux, et bientôt il y aura YouTube et Twitter. Et on va paramétrer le jeu, donc on va choisir les mécaniques de jeu qu'on souhaite lancer. Ça peut être de l'instant gagnant, ça peut être du commentaire gagnant, ça peut être du tirage au sort, ça peut être du quiz, ou ça peut être du concours photo Instagram avec un hashtag particulier. Donc une fois que j'ai paramétré mon jeu, je vais le lancer, et là je vais accéder à de la data sur mon jeu en temps réel. Donc je vais voir les photos qui ont été postées, je vais voir le nombre de participations, le nombre de participants, et je vais pouvoir exporter certaines datas de mon jeu. Mais je vais aussi accéder à la data générale sur tous les jeux que j'ai lancés sur une période. Et à la fin, je vais pouvoir faire mon tirage au sort directement depuis la plateforme, dans un cadre légal. Donc comment fonctionne au niveau tarifaire, c'est des crédits. Donc un crédit vaut 50 €, 5 crédits vaut 150 €, donc on a des tarifs dégressifs en fonction de la quantité. Et après, si au niveau des utilisateurs qui utilisent, c'est généralement des agences de communication ou des marques directement. Donc on a du responsable de communication, du responsable de marketing digital, responsable de clientèle et aussi des entrepreneurs. D'accord, merci. Donc là, je pense que tout le monde a compris à peu près ce que font ces trois outils. Donc d'un côté, on va automatiser des conversations avec ses clients et prospects sur différents supports. De l'autre, on va pouvoir gérer tous les messages qu'on va publier sur les différents réseaux sociaux à un même endroit et récupérer des datas sur ce qui se passe. Et sur le dernier outil, on va pouvoir animer, faciliter et récupérer plein d'infos sur les concours qu'on va animer, notamment sur Insta et sur Facebook. Mais plus globalement, en dehors de faire ces choses-là, comment vos outils peuvent s'intégrer dans une stratégie plus générale marketing? Une entreprise qui a déjà déployé une présence sociale, qui a déjà ses habitudes en matière de web marketing, comment est-ce qu'elle peut utiliser votre outil et à quels besoins votre outil peut répondre de manière plus générale? Donc on va peut-être reprendre encore une fois avec Marin. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément. Il y a plein d'applications à un outil comme AgoraPulse. Quand vous lancez votre business, ça peut vous aider justement à aller développer une présence sociale à moindre effort, rentabiliser un petit peu vos efforts. Quand vous êtes déjà installé, c'est justement aller chercher l'engagement qui vous manque et justement commencer à mesurer vos actions et à essayer de processer un petit peu et de sortir du ROI, de quelque chose qui est à la base ROI puisque gratuit, mais voilà, n'est pas Community Manager qui veut. L'idée, c'est justement d'aller créer du rythme de publication, de pouvoir varier vos publications. Normalement, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Là, avec des outils comme le nôtre, c'est hyper simple d'aller publier sur plusieurs réseaux en une seule fois ou en un quart d'heure. Vous pouvez poster le même contenu, c'est-à-dire le même visuel ou la même photo, et l'adapter dans le message à vos différents réseaux directement dans le publisher, et là vous le publiez directement sur tous les réseaux ou vous les programmez à des rythmes différents si vous voulez. On va vous permettre aussi d'aller rentabiliser des contenus qu'on appelle evergreen. C'est des contenus qui coûtent cher à produire, qui périment pas ou peu parce que c'est du livre blanc, de l'info un peu froide, etc. C'est des contenus que finalement vous postez souvent en one shot et dont les coûts de production n'ont pas forcément été rentabilisés. Nous, on va vous proposer de créer des listes d'attente, d'aller empiler tous ces contenus-là et finalement vous en occupez plus. Et il y en a 2 par mois qui sortiront le deuxième mardi du mois à 15h et ils auront tout de même de la visibilité. Après, en termes de ROI, c'est hyper intéressant aussi de mesurer ce que vous faites. Au niveau des rapports, tout d'abord, si vous faites beaucoup de services clients ou si vous recevez beaucoup de messages, dans les rapports, on a des rapports de community management où vous saurez exactement combien de messages vous avez reçus dans le mois ou dans la période, combien de messages vous avez traités par qui et les temps de réponse moyens. Ce qui va être hyper intéressant aussi sur toutes les périodes d'activité et en fait, à partir du moment où vous loguez sur l'application, on va récupérer 6 mois d'historique de vos données, donc vous aurez déjà des rapports et des insights actionnables pour savoir ce que vous faites et comment améliorer la stratégie. On va vous donner exactement ce qui marche le mieux en fonction de chaque réseau. Et vous saurez, en fait, plus vous allez utiliser l'outil ou plus vous allez en fait être actif sur les réseaux sociaux, vous saurez exactement quel type de contenu, photos, vidéos, liens, posts, textes, etc. marche le mieux, à quelle heure, quel jour.
Donc en fait, au fur et à mesure de votre utilisation, vous allez pouvoir ajuster votre stratégie pour maximiser votre reach et votre engagement. Et dernière chose, pour toute stratégie digitale, en fait, c'est toujours dans cette optique de créer du lien et de ne pas laisser vos interlocuteurs, que ce soit prospects ou clients, dans le vide, sans réponse, etc. C'est un outil qui vous permet de capter absolument tous les messages, qu'ils soient directs ou indirects. Est-ce qu'on s'adresse directement à vous via les messages privés et les commentaires, ou est-ce qu'on cite votre marque? Et justement, de n'en rater un seul et d'y répondre plus efficacement, puisque quand ce n'est pas vous qui êtes sur l'application, c'est un collègue. Et chacun peut répondre n'importe où, n'importe quand. Voilà. Donc en résumé, gain de temps, cohérence, performance, réactivité. Ça permet d'être partout, facilement sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est quelque chose qui est assez complet. On a 4 briques, on a des clients qui ne servent que d'une ou 2 briques. Et voilà. Et après, l'idée, c'est petit à petit que chacun découvre son usage. Et il y a énormément d'usages différents. Merci. Emmanuel, sur BotNation, même question, comment ça peut s'intégrer dans une stratégie un peu plus large, d'autant que là, je crois qu'en matière d'interopérabilité, d'endroits où on peut plugger la solution, il y en a énormément. Donc comment ça s'intègre généralement chez tes clients et quels bénéfices ça peut apporter à l'utilisation et à une stratégie web marketing? Alors souvent, il y a 4 cas très différents. Quand on pense chatbot, c'est vrai qu'on pense texte, message texte, discussion. Ça, c'est le premier cas que j'ai un petit peu évoqué auparavant. On pense service client. C'est vrai que c'est un très bon usage, surtout quand vous n'avez pas de service client, voilà, ou pour le rendre performant. Mais en fait, il y a d'autres usages, parce que nous, la plateforme, donc, elle est utilisée par des centaines d'entreprises, et on voit des cas très différents. Il y en a de plus en plus qui s'en servent en fait pour rendre les formulaires plus dynamiques, c'est-à-dire pour faire vraiment de la collecte de leads, c'est-à-dire pour remplacer le vieux formulaire qu'on connaît depuis 20 ans par une conversation. Et en fait, là, on se rend compte que ça transforme vraiment bien. Ça transforme généralement 30% plus qu'un formulaire classique. On a déjà eu beaucoup de témoignages sur ce sujet-là. Alors là, c'est quelque chose de plus scripté. Hein. Donc c'est sûr que dans une collecte de leads, il n'y a pas beaucoup d'IA. Ou alors ça va être de l'IA très légère sur vraiment détecter des numéros de téléphone, des emails, des informations. Voilà, mais ça ne va pas être une discussion totalement libre. De toute façon, il n'y a jamais de discussion totalement libre avec un chatbot. Et même si vous la souhaitez, on ne vous la recommandera pas. Le troisième cas, ça va être diffuser de l'information. C'est-à-dire effectivement quelque chose, on vient pour un but très précis. Voilà, on ne vient pas discuter avec le chatbot pour lui demander s'il aime les crêpes au sucre. On vient lui demander un horaire. Par exemple, ici vous avez la Star. La Star utilise un chatbot chez nous sur BotNation pour quelque chose de très simple qui est combien coûte un voyage. Que ce soit métro, vélo, c'est terriblement efficace parce qu'on se retrouve dans un univers un petit peu messenger auquel on est tous habitués, auquel on fait confiance. Après, vous pouvez avoir l'usage du chatbot en fait qui remplace un petit peu les applications, c'est-à-dire type média. Je le branche simplement sur un flux RSS ou autre et il va remplacer l'application mobile, c'est-à-dire qu'effectivement de plus en plus Messenger devient un App Store avec ces bots qui finalement remplacent les applications mobiles. Vous n'êtes plus obligé d'aller télécharger l'application du Monde, vous discutez avec le chatbot du Monde directement dans un canal que vous connaissez déjà, Messenger, WhatsApp ou autre. Et puis après, j'ai envie de dire, un petit peu comme quand Apple, avec un peu d'avance, et puis Google plus tard, vous ont livré des SDK sur les smartphones. Certains utilisent BotNation pour créer des usages auxquels nous, on n'a absolument pas pensé. Ils vont vraiment faire des jeux, donc ça se greffe, soit à type marketing, soit vraiment ludique. Voilà, j'ai envie de dire qu'un chatbot, c'est beaucoup plus que comme j'en ai vu sortir 3000 il y a 3 ans, un psy en ligne. Voilà, j'ai envie de dire, les usages sont vraiment très variés. C'est pas le chatbot en lui-même, c'est le canal qui est important. C'est le fait que vous utilisez un nouveau canal. C'est plus du web, c'est le canal conversationnel. C'est pas quelque chose qui vient cannibaliser l'audience de votre site web. Même si vous mettez un bot sur votre site web en bas à droite, il va pas cannibaliser l'audience de votre site web. Il va en créer une nouvelle. Et ça, c'est bien sûr 1000 fois plus vrai sur des canaux totalement dédiés, type Messenger ou WhatsApp. C'est une audience
qui ne va pas sur votre site web. C'est une nouvelle audience. Alors particulièrement chez les jeunes, et quand je parle des jeunes, je parle pas des 13 ans, hein, je parle des 20 ans, c'est quand même des consommateurs. Voilà, ils ont pas de laptop, ils n'ont pas de desktop, ils ont un smartphone qui est dans leur poche toute la journée. Et c'est ce canal-là qu'ils utilisent, c'est ce canal conversationnel, avant tout. Merci Manuel. Hugo, les jeux concours font partie des stratégies d'acquisition marketing et des outils d'acquisition marketing depuis bien avant que le web existe. Qu'est-ce que permet de faire Timeline de plus qu'un simple jeu concours? En quoi il peut enrichir une stratégie d'action et en quoi il peut s'insérer dans une stratégie plus globale? Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la majorité des jeux concours sur le fil d'actualité sont faits de manière artisanale. Ce que je veux dire par là, c'est que le cadre légal souvent n'est pas respecté. Donc le principe même, par exemple, du tirage au sort n'est pas respecté. On a les critères de sélection des gagnants qui ne sont pas respectés. La durée de jeu, souvent, qui n'est pas respectée. Je ne dis pas tous les jeux, hein, je dis très souvent. Hein. Et en fait, le suivi, la gestion des jeux peut être très compliqué. Donc en fait, Timeline, déjà, vient répondre à ces problématiques en proposant une mécanique de tirage au sort qui est légale. Donc tous les participants ont la même chance de gagner. Ça permet aussi de faciliter le suivi et la gestion des jeux concours proposés et de proposer de nouvelles mécaniques de jeu qui est impossible de faire à la main. Les principaux avantages des jeux concours Timeline, c'est quoi? C'est booster le reach organique d'un post, mais aussi booster l'engagement de sa communauté. Donc en créant de l'excitation, de l'impatience de la part des participants, on va créer potentiellement plus d'interactions sur d'autres contenus sur les pages Facebook ou Instagram, et potentiellement, par la suite, des actions concrètes, donc une visite de site, un call, un mail, voire un achat. Donc tout est là, l'intérêt des jeux concours sur le fil d'actualité, c'est vraiment de booster reach organique et engagement. Donc on est vraiment sur du jeu concours classique, mais grandement facilité, et surtout avec une surcouche qui va nous permettre d'aller plus loin, de récolter plus d'infos et d'être beaucoup plus efficace. Alors oui, on peut par exemple connecter le chat Messenger avec un post. Je vais lancer un quiz sur un post Facebook. Les gens vont répondre en commentaire. Le commentaire va déclencher l'ouverture du chat Messenger. Et là, on va pouvoir collecter de la data via un formulaire, comme Emmanuel François le disait tout à l'heure. Donc on peut utiliser d'autres outils avec les jeux concours sur le fil d'actualité. En plus, ces jeux concours, on peut les utiliser à tout moment de la relation client-prospect. Il faut juste que la marque, en fait, elle décide d'un planning de jeu concours qui soit cohérent avec ses temps forts, ses objectifs et son public. D'accord. Dernier petit tour de table sur un sujet beaucoup plus concret, parce que là, on était beaucoup dans la théorie. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un cas client, un exemple à donner de comment ça a pu être utile à une entreprise, à une marque et à des professionnels qui utilisent ces outils? On va commencer par toi, Marin. Quel retour d'expérience tu peux nous faire? Moi, un cas client, vous me demandiez tout à l'heure quel type de client on avait. On a aussi des clients publics qui nous utilisent. Et je pense notamment à la ville de Nantes, que j'ai pu rencontrer sur un salon dernièrement, qui nous utilise et qui souhaitait justement développer sa présence sur les réseaux sociaux, créer un peu de la fierté d'être nantais entre guillemets et désengorger les mairies parce que il y avait beaucoup de gens qui venaient se plaindre directement en mairie. Ils ont voulu en fait reprendre la main sur les réseaux sociaux et donner la parole aux administrés là-dessus. Pour ce faire, donc déjà ils ont souscrit à AgoraPulse. Ils ont, sur l'année dernière, ils ont traité plus de 2500 messages sur Facebook et Instagram grâce à notre plateforme. Ils ont multiplié par 4 leur rythme de publication sur Instagram. Après, je ne vous cache pas qu'on ne remplace pas non plus une agence ou quelqu'un qui va pondre une stratégie éditoriale social media. On est un facilitateur. Mais voilà, grâce à nous, ils ont posté plus de 1000 posts sur Instagram l'année dernière. Ils ont fait x2 sur leur communauté, donc qui est passée de 25 000 à 50 000 abonnés. Et voilà, et du coup, avec les messages qu'ils reçoivent, etc., c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable, mais les agents de service ont dit que finalement, ils ont réussi à désengorger les mairies. Autre chose ici hyper important, avec la veille, ils font maintenant aussi, si vous voulez, justement de la veille sur la ville et sur le service que les gens veulent.
Ils arrivent à détecter des problèmes de voirie, de tout ce qui traite à la culture, etc., en passant par les réseaux sociaux. Si vous voulez, la ville de Nantes a pris ce virage de la transformation digitale, ce gros mot qui fait peur. Mais voilà, ils ont réussi à recréer du lien. Ils ont créé aussi des hashtags Nantes Passion qui monitorent via AgoraPulse, où les gens sont redevenus fiers de leur ville, et avec des mécaniques aussi de jeux concours. Ils incitent les gens à aller prendre en photo leur ville, ce qu'ils aiment dans leur ville, etc. Et eux, grâce à l'outil, peuvent récupérer les différentes photos, et ils font aussi de l'éditorial avec, ils les mettent dans leur magazine mensuel, etc. Ça permet d'exploiter déjà au mieux les données qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux auxquelles ils accédaient peut-être pas déjà. Voilà. Et puis aussi de déporter certaines conversations qui étaient très site-centriques il y a quelques années et donc pas forcément très successful, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens aillent sur le site de la ville ou aillent sur les sites des clients. Là, on peut tout faire là où les gens sont directement. Ouais, tout à fait. Et après, c'est au-delà d'une présence sur les réseaux sociaux, ça leur a permis aussi de toucher un nouveau public et de faire s'intéresser les jeunes à la politique de la ville et aux initiatives, qu'elles soient culturelles, de l'urbanisme, etc. Et après, des cas plus business, je parlais tout à l'heure de Sushi Shop, mais on a beaucoup aussi de clients franchisés, où là, finalement, il y a une strate de com qui est globale, qui est décidée au siège. Donc le siège a l'abonnement, et en fait, si vous voulez, sur l'application, vous pouvez avoir différents rôles d'utilisateurs. On peut avoir un administrateur et des rôles d'éditeur, etc. Et donc finalement, il y a des gens qui ne peuvent poster que sur certains comptes, ou des gens qui n'ont pas le droit de poster du tout. Typiquement, si vous avez quelqu'un que vous êtes en train d'onboarder, qui peut faire des brouillons en poste mais n'a pas le droit de poster, il envoie en validation à quelqu'un qui est admin, etc. Bref, tout ça pour dire qu'on a pas mal on bosse avec des sièges qui, eux, postent la com globale. Donc, soit des promos qui sont au niveau national, soit des nouveautés, soit typiquement des nouvelles collections en mode ou ce que vous voulez. Et après aussi, on a tous les responsables de magasins ou de boutiques ou de restaurants, etc., qui ont leur propre compte sur la plateforme. Et eux, du coup, peuvent poster leur communication qui est beaucoup plus locale sur leur page locale. Emmanuel, tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs typologies d'usage. Est-ce que tu as un exemple qui permet de voir grandement les bénéfices de ton outil ? Juste un. Alors il y en a un que j'ai déjà évoqué, la Star qui lui est type plutôt FAQ, c'est-à-dire j'accède très très rapidement à une information sans avoir à aller parcourir 37 pages du site. Peut-être un second rapidement, Cdiscount sur Messenger, parce que j'aime bien ce cas aussi, qui permet lui un bon exemple d'escalade vers l'humain, c'est-à-dire le bot va effectivement comprendre si c'est urgent, pas urgent, si c'est important, pas important, et donc pour les questions les plus courantes, souvent il donne la réponse, sinon il envoie très vite sur le service humain, et l'avantage c'est que le service humain il répond en 2 minutes au lieu de répondre en 2 heures. Avant. Mais il y en a un que j'aime moi particulièrement beaucoup parce que c'est pas le plus sexy, c'est pas un cas très grand public, c'est Algeco. Voilà, Algeco c'est vraiment du B2B, hein, les Algeco c'est les préfabriqués. Alors moi j'ai passé mon éducation des Algeco, mais sinon maintenant c'est un petit peu plus moderne quand même. Mais voilà, c'est les préfabriqués sur les chantiers, mais pas que. Voilà, ça peut remplacer une classe d'école quand elle a été inondée ou autre. Donc Algeco, typiquement, ils ont mesuré formulaire classique versus chatbot, hein, vraiment un B-testing, tout comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Et donc, ils arrivent à plus 32% de demandes de devis via le chatbot. Et en plus, ils ont constaté que ces deux demandes de devis, elles étaient beaucoup plus rapides. C'est-à-dire qu'en plus, elles se font beaucoup plus rapidement. Bon, ça se joue à quelques minutes, mais bon, on sait très bien que sur Internet, la moindre minute, surtout dans le B2B, c'est un collègue qui est rentré, qui vous a posé une question, puis vous n'avez pas terminé de remplir le formulaire. Donc, c'est extrêmement important. Et sur une boîte qui fait, je sais pas, je crois que le groupe Algeco, c'est 1 milliard par an de chiffre d'affaires, 30% de devis. Alors, c'est pas 30% de chiffre d'affaires. Hein, je vais pas vous vendre des potions magiques, mais pour eux c'est extrêmement important. Mais surtout ce qu'ils nous ont dit, puisqu'on a fait un très beau cas study avec eux sur ça, c'est qu'en plus ça a rendu les commerciaux plus performants. Alors pas seulement parce qu'ils recevaient plus de devis, c'est parce qu'en plus ça leur a libéré du temps, parce que le chatbot répond aussi aux questions les plus basiques, qui sont est-ce que vous avez des Algeco, je sais pas moi, pour les sanitaires, est-ce que vous en avez en bois, est-ce que vous avez des trucs avec des panneaux solaires pour qu'ils soient autonomes au niveau énergétique. Voilà, le chatbot est capable de répondre à ça. Du coup, c'est de l'avant-vente qui va très vite, puisqu'en plus, sans parler qu'elle peut se faire le soir, la nuit, le week-end. Alors peut-être pas forcément pour des demandes administratives, mais quand c'est dans des responsables de chantier, des personnes des auto-entrepreneurs, de petites boîtes de construction, souvent eux c'est le soir et c'est le week-end, hein, qui font des demandes parce que la journée ils sont sur les chantiers. Donc pour eux c'est extrêmement important d'avoir ces premières réponses.
Et surtout, le chatbot va très loin, puisqu'en fait, très loin, c'est son boulot, hein, mais il va directement, quand il se rend compte que c'est une demande sur Bordeaux, il va directement envoyer ça au commercial chargé de la zone Bordeaux dans le Salesforce, voilà, chez eux. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, il envoie l'information directement au bon commercial qui va bien. Il n'y a plus besoin de la centrale téléphonique qui, après, effectivement, va s'occuper de renvoyer la demande à qui va bien. Donc là encore, un gain de temps considérable et surtout beaucoup plus de demandes et il y a un gain de temps. Et moi, c'est le genre de cas que j'aime bien, parce que là, il a remplacé, effectivement, il a pas remplacé les humains, il les a rendus, effectivement, il les a rendus plus performants. Et surtout, on garde avec ce premier contact immédiat. Et d'ailleurs, sur des questions un peu plus compliquées, hein, alors là, pas sur Algeco, oui, si, quand il se rend compte que c'est soit un souci, soit une demande à très forte valeur ajoutée, c'est-à-dire un très gros devis. Hein, effectivement, quand il identifie que ça a tout de suite une demande à 100 000 euros, il va pas essayer de finaliser la vente tout seul. Alors ça, on lui apprend. Il va tout de suite aller voir dans l'agenda du commercial les dispos et demander en disant tiens, est-ce que vous voulez que Rémi, qui est notre commercial sur Bordeaux, vous rappelle lundi matin? Est-ce que 9h, ça vous conviendrait? Ah non, j'ai plutôt des dispos à partir de 14h, donc il va parcourir l'agenda du commercial pour lui mettre ce petit rendez-vous en disant tiens, à 14h précise, il faut rappeler tel contact. Voilà, du coup là, il joue un petit peu le rôle d'assistante. Et moi aussi, c'est un job que j'aime bien chez Chatbot. Hugo, pour terminer, si tu devais nous présenter un cas client de la solution Timeline. Alors, je vais prendre comme exemple Pika Édition. Donc Pika Édition, c'est une maison d'édition spécialisée dans les mangas qui appartient au groupe Hachette. Donc Pika Édition a demandé à être bêta-testeur de notre solution pour 3 raisons. La première, c'était faciliter la gestion et le suivi des jeux, donc gagner du temps. La deuxième, c'était augmenter la visibilité de leur page Instagram et in fine augmenter leur communauté. Et la troisième, c'était de mettre en avant les nouvelles séries et les lancements du moment. Donc Pika Édition, en un peu moins de 8 mois d'utilisation, ils ont lancé une quinzaine de jeux concours. Ils ont généré 35 000 commentaires sur leur post. Et il y a eu à peu près 9 000 participants uniques. Le plus important, c'est qu'ils sont passés de 13 500 abonnés à 27 000. Donc ils ont doublé leur nombre d'abonnés. Donc par exemple, sur un jeu concours de type instant gagnant qu'ils ont lancé, il y avait 19 lots à gagner. C'était sur une dizaine de jours. Ils ont généré 2000 participants uniques. Et ils ont fait 6000 commentaires. Donc ils ont augmenté aussi leur nombre d'abonnés de 1200. Donc avec des jeux, pas forcément besoin de faire un jeu par jour, mais on voit qu'on peut avoir des résultats assez significatifs en très peu de temps en utilisant cette typologie de jeu via la plateforme Timeline en fait. Et tout ça sans faire gagner des lots à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On n'est pas sur des voyages à New York non plus. Non, voilà, exactement. Là, c'était des lots en lien avec les mangas, donc c'était en lien avec leur cible. Et ils ont réussi à avoir des résultats très intéressants parce qu'ils ont bien planifié leur jeu en amont, la communication autour de ces jeux. Et après, ils ont bien pensé à la mécanique de jeu par rapport aussi à leur temps fort, ce qui est important. Merci. Merci à tous les trois pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à un des trois intervenants ? Je crois que Grégory a été le plus rapide à dégainer. Les technologies que vous présentez, elles sont là pour faciliter les stratégies communautaires. Est-ce que vous pourriez donner, chacun d'entre vous, Flavien y compris, parce que tu connais bien le sujet, un conseil sur justement les stratégies communautaires en dehors des outils? Les outils, elles permettent simplement de fluidifier, mais avant ça, il faut avoir une stratégie communautaire. Est-ce que vous auriez un conseil chacun sur comment gérer une communauté, ou peut-être comment activer une communauté verticale, je sais pas. Alors je vais commencer en faisant un peu d'auto-promo pour la table ronde juste après, qui sera en même temps que celle de Grégory, je vous conseille les deux d'ailleurs, qui va être de définir bien un territoire de marque, de savoir ce qu'on veut dire, comment on va le dire, avec le ton qu'il faut, les types de publications qu'il faut. Et une fois qu'on a ça, on est sûr déjà d'attirer les bonnes personnes et on va pouvoir activer des leviers pour faire venir plus de personnes dans cette fameuse cible. Donc, mon conseil serait plus celui-ci, bien réfléchir à ce qu'on va dire et à comment on va le dire avant de penser à le dire à beaucoup de gens. Dans la continuité de ce que dit Flavien, au-delà du territoire de marque, moi je pense que ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est l'engagement, on le sait tous, avec
avec les algorithmes qui sont de plus en plus embêtants et qui diminuent le reach sous prétexte que vous n'engagez pas avec personne, l'idée, c'est au-delà de son territoire de marque, ça va être d'inciter à la conversation. On va avoir un ton, mais ça va être, sur les réseaux sociaux, il va falloir poser votre expertise, mais jamais fermer le débat. On le redit, nous, beaucoup en édito, dans ce qu'on fait en article de blog, etc. C'est toujours « et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont les futures tendances selon vous ? Répondez-nous en commentaire », ce genre de choses-là, pour aller toujours chercher ce fameux Graal qu'est l'engagement et qui, in fine, déjà vous identifiera comme une love brain auprès de votre communauté et ça leur montrera que vous vous intéressez à eux, mais aussi, in fine, ça satisfera les algorithmes qui vous montreront potentiellement à plus de prospects. Donc en fait, il y a un côté fidélisation, mais il y a aussi un côté démarchage qui est hyper intéressant là-dedans. Alors moi, je suis un cas un peu particulier, c'est un peu le yin et le yang, puisque mes amis, eux, effectivement, ont des solutions qui vous permettent de toucher votre communauté, alors que moi, je suis dans le sens inverse de l'entonnoir, puisque vraiment sur les bots, on est sur à la fin, en fait, on est sur du one-to-one. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même un point important, je l'ai légèrement évoqué tout à l'heure, c'est que vous avez votre communauté, là on va parler des communautés Facebook, Messenger en particulier, mais c'est Facebook, c'est que ce bouton contacter, il est extrêmement important. Quand quelqu'un prend le temps d'aller cliquer sur contacter, c'est qu'il cherche vraiment à vous demander une information qui est capitale, ou alors qu'il est vraiment pas content et qu'il veut vous le faire savoir. Et quand vous avez personne qui répond derrière, j'ai envie de dire qu'une marque qui ne répond pas, c'est une marque qui n'existe pas. Voilà, on est tous terriblement mécontents. Je prends souvent l'exemple, voilà, nous on fait régulièrement des tests. Quand vous contactez un constructeur automobile en disant bonjour, est-ce que vous faites des véhicules électriques, c'est comme des paniers moyens qui vont de 20 000 à 50 000 euros. Quand il n'y a personne qui vous répond, c'est problématique. Voilà. Et le bot, je ne dis pas qu'il est là pour faire la vente, mais en quelques heures, vous pouvez construire quelque chose qui vous dit bien sûr, j'ai compris que vous vouliez un véhicule électrique, est-ce que c'est familial, sportif ? Vous proposez quelques photos design et tout de suite, à la limite, vous proposez en disant est-ce que vous m'autorisez à vous géolocaliser ? Oui, j'ai trouvé un concessionnaire à moins de 5 km de chez vous, est-ce que vous voulez que je vous mette en relation avec lui ? Voilà, une fois de plus, le bot, il a apporté le lead. Donc voilà, je dirais que le gros message, c'est répondez, même si c'est pour faire un super répondeur évolué. Voilà, ça ne va pas être le bot du service client. Vous n'allez pas lui dire j'ai cassé ma boîte de vitesse sur tel modèle 2012, comment je fais pour la réparer tout seul. Vous n'allez pas lui mettre un tuto réparer une boîte de vitesse dans le bot, mais déjà garder le lien avec ce client. Voilà, et en 2 secondes, il sera extrêmement content. Il aura eu au moins une première réponse où il sait que cette demande a été envoyée vers un humain et il sait quand est-ce que cet humain va lui répondre. Voilà, et il en sera très heureux. Hugo, rapidement, avant d'enchaîner sur d'autres questions. Oui, alors, les remarques faites sont très pertinentes et très complètes. Non, ce que je peux rajouter, c'est vraiment, quand je gère une communauté, c'est vraiment réfléchir au ton utilisé, aux actions faites en fonction de ses temps forts, comme je disais tout à l'heure, de son public. C'est vraiment la partie la plus importante, de bien tout planifier en amont en fonction de ces critères-là qui sont très importants. Après, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus, parce que tout a été dit, il me semble. Je crois qu'il y avait d'autres questions devant, monsieur avec pas beaucoup de cheveux. J'ai loupé le début de la conf, mais simplement, est-ce que vous avez déployé des solutions avec WhatsApp ? Parce qu'on parle beaucoup de Messenger, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de déployer des solutions où le conversationnel se fait via WhatsApp ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, et aujourd'hui ça se fait, mais ça se fait c'est pareil, au cas par cas. On va parler un peu français, au cas par cas. C'est-à-dire, c'est pas une fonction qui est proposée à tout le monde sur BotNation, dans la mesure où Facebook, sur WhatsApp aujourd'hui valide les opérations au cas par cas. Et vu que nous on est une solution SaaS, aujourd'hui on peut pas se perdre. En tout cas aujourd'hui, j'espère que ça arrivera très vite. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut proposer à l'ensemble de nos utilisateurs. Voilà, Facebook fait du cas par cas. Voilà. Mais nous on est assez proche de Facebook sur ça, parce qu'on a même été incubé. On a été incubé récemment par eux. Donc si vous avez des demandes sur ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers moi, mais il n'y a pas un bouton WhatsApp aujourd'hui sur BotNation. Voilà. C'est Facebook de d'abord valider le cas, parce qu'ils font pas mal d'expérimentations sur ça. C'est un excellent canal, ça c'est sûr. Pour ce qui est d'AgoraPulse, on n'intègre pas aujourd'hui WhatsApp
Parce que on est Facebook Marketing Partner, mais Facebook ne nous laisse pas pour l'instant l'accès à l'API WhatsApp. C'est en cours de développement, notamment avec les rumeurs de fameuse messagerie unifiée du groupe Facebook qui réunirait potentiellement Messenger, Instagram et WhatsApp. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas de news de leur côté. Et nous, sur la roadmap, en fait, on essaie en fonction des usages, on recueille beaucoup d'avis clients. D'ailleurs, tous nos utilisateurs sont invités à suggérer des fonctionnalités directement dans la plateforme. Et tous les 6 mois, quand on fait des développements, finalement, on va prendre la liste et on se dit, bon, OK, faisable, ROIste ou non, et combien de demandes. Et cette année, en avant-première, je vous dévoile qu'on va s'attarder, qu'on va intégrer bientôt Google My Business dans un premier temps, et Pinterest d'ici la fin d'année. Et WhatsApp, ce ne sera pas cette année, c'est certain. Et en fonction des news que vont nous donner Facebook, peut-être l'année prochaine. Et du côté de Timeline, je sais que ce n'est pas le cas encore. Un concours en one-to-one, ce serait un peu étrange, il faut dire. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Allez, une dernière. Oui. Allô ? Ouais, ok. Donc là, on a vu trois super outils, mais on est dans des canaux de diffusion différents. Comment on consolide pour avoir une vision 360 de ces leads, un qui va sur un réseau social, l'autre qui utilise le même qui utilise le chatbot et qui joue au jeu, et comment on a l'information que c'est la même personne avec qui on est en contact sur ces trois outils. Est-ce que vous avez des solutions d'intégration avec des outils de consolidation de l'information ? Merci. Quand ça vient, quand ça vient d'un réseau social, je pense particulièrement à Facebook, Messenger ou autre, vous avez l'ID, Messenger en fait, alors qui peut être différent d'une application à l'autre. Mais il est possible de faire un Facebook Connect pour avoir à l'intérieur Messenger pour avoir le Facebook ID définitif, même si c'est pas super ergonomique. Après, j'ai envie de dire, là, c'est un petit peu... En tout cas, moi, ce que je recommande, c'est un petit peu old school, mais il y a toujours quelque chose qui fonctionne très bien. Généralement, c'est l'email, d'une plateforme à l'autre. À un moment ou à un autre, de toute façon, quand il y a une collecte de leads, un jeu concours ou autre, on aura un email, un téléphone. Il est possible de le vérifier. Vous pouvez discuter avec un bot et il vous envoie un SMS en parallèle pour vérifier que c'est bien votre numéro de téléphone. Ou justement, il vous envoie aussi un code à valider par email. Mais en tout cas avec mes confrères là, on n'a pas aujourd'hui, nous, de connaissance de solutions unifiées à part celle-ci. Oui, Emmanuel a raison. En fait, sur le social, s'il nous manque l'email, c'est hyper compliqué de réconcilier quoi que ce soit avec qui que ce soit. Le social, c'est du déclaratif. On a le nom, prénom, on a le Facebook ID, donc vous pouvez vous amuser si vous voulez à aller enrichir des audiences pour les retargeter derrière en pub. Mais le Graal à la fin, ça va être de recueillir un email. Par contre, si quelqu'un vous donne un email sur le social, là, ça va être hyper facile d'aller le connecter avec un CRM, n'importe lequel, grâce à un outil notamment comme Zapier. Je ne sais pas si vous avez suivi la conférence juste avant. Mais voilà, la clé aujourd'hui, c'est de réussir à collecter du lead, donc de l'email sur le social. Et à part le Facebook Lead Ad, qui en tout cas moi pour mon business ne marche pas très bien, c'est assez compliqué aujourd'hui. Ou en tout cas c'est cher, parce que LinkedIn le fait très bien, mais LinkedIn c'est cher aussi. C'est un bon mot de la fin, peut-être pas pour eux, je sais pas. Mais merci à tous d'être venus. Les 3 intervenants se tiennent à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir les voir. Ils sont encore là quelques heures. Je ne sais pas pour mes confrères, mais on a 28 jours d'essai gratuits. Donc c'est sans engagement, sans carte bleue. Vous allez sur le site en haut à droite, agorapples.fr. Merci beaucoup. Bonne suite des conférences.